Qu'est-ce que je pourrais bien avoir comme bonne idée de vidéo? Mais attends. Mais oui! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale, étant le premier épisode d'une nouvelle série que je débute sur ma chaîne YouTube. Le concept est de reprendre une scène complète culte ou non d'un film que j'apprécie ou que je trouve intéressant, pour en faire toute une étude d'analyse plan par plan. Un format et un concept de vidéo qui, j'espère, vous fera comprendre le grand amour que je porte pour le cinéma. Pour ce premier épisode d'études scéniques, j'ai voulu frapper avec de l'originalité et remettre en valeur le film Slenderman, tant sous-estimé dont presque personne ne parle. En soi, ce n'est pas un bon film d'horreur, mais il n'est pas mauvais non plus. Beaucoup d'aspects horrifiques et esthétiques sont très intéressants à exploiter dans ce film, et son échec est dû en grande partie à sa demi-heure de scènes coupées et ses traits de montage et d'effets spéciaux charcutés sans l'esthétique malsaine et unique qu'il y avait dans, par exemple, Marble Hornets, qui a fait l'image de Slenderman. Mais heureusement, parmi le peu de bonnes scènes dans ce film, une a su réellement retenir mon attention pour me donner l'inspiration de l'étudier avec vous. Une scène qui se déroule dans une librairie. Nous retrouvons l'un des personnages principaux de l'œuvre, Vren, stressée et torturée psychologiquement après les visions précédentes qu'elle a dû faire face. L'entrée en action de la scène commence lorsqu'elle se met à essayer d'appeler son ami sur son téléphone, après avoir découvert de certaines choses concernant Slenderman sur internet et en partie grâce à un livre. Nous avons ici un cadrage de plan rapproché poitrine et épaules qui se fait sur le personnage à droite, laissant place à gauche à l'esthétique des livres pour apporter l'atmosphère convenue. A noter également qu'à l'arrière-plan, de nombreux livres sont laissés à la vue du spectateur pour justement accentuer l'atmosphère étroite d'une librairie. Le personnage prendra au fur et à mesure du temps à porter au plan la place du milieu qui fera comprendre au spectateur que la peur du personnage est en train de dominer. Tout ceci sera accentué par les ondes sonores du téléphone beaucoup trop fortes, faisant mal aux oreilles du personnage. La première entrée, du surnaturel. La mise en scène laissera notamment apparaître dans le plan suivant tout le décor sombre et grand de la librairie grâce à un plan taille éloigné qui est surtout une méthode de variation pour varier la vue du personnage. Ce genre de plan est relativement court dans le cinéma. Dans le cas de cette scène, il dure seulement 2 secondes et nous revenons ensuite au plan auquel le spectateur s'est habitué. Une habitude complètement bouleversée par les lumières qui s'éteignent doucement. Une allégorie claire de la peur. La deuxième entrée du surnaturel. Le personnage se retrouve ainsi dans le noir complet, entouré de livres et d'étagères, le mettant dans une position d'infériorité, comme si Slenderman pouvait en sortir, vu leur taille. Vren a comme seule lumière pour la guider, l'éclairage de son téléphone portable. Le filtre bleu ajouté à la scène entre les plans éclairés et les plans dans le noir ressort parfaitement avec la photographie générale du film, souvent en bleu très sinistre. Pour l'instant, rien de bien spécial. Nous avons déjà tous vu cette scène au moins une fois dans n'importe quel film d'horreur, mais la particularité est que le personnage est dans un lieu public, donc normalement, les lieux ne devraient pas être aussi vides avec une panne de lumière inexpliquée. A noter que des bruits de pas, des craquements de parquet et des étranges sons provenant de murs rend le personnage parano, le faisant toujours regarder derrière lui pour savoir d'où vient le bruit. La troisième entrée, du surnaturel, et nous pouvons entre autres deviner alors que ce que vit Vren est sûrement pas réel, ou du moins, cela provient de sa tête. La bande sonore y joue donc beaucoup. D'ailleurs, ce contexte de librairie me fait beaucoup penser à ça de Andrés Muschietti, où le personnage de Ben se fait poursuivre par une entité imaginaire, également dans une librairie. Dans cette scène, ce qui commence réellement à nous intéresser est ce plan suivant. Tout paraît normal, sans grandes inquiétudes hormis le fait qu'il fasse tout noir. Et pourtant... Slenderman est partout, là où vous ne le savez pas, à se fondre dans le décor. La quatrième et dernière entrée du surnaturel, la plus directe et frontale. Si nous prenons en compte les 4 entrées, cela forme une vraie gradation comme dans un texte ou un roman, mais cette fois-ci dans un film. La créature marche et se téléporte là où le personnage veut s'enfuir. Nous voyons parfaitement sa peur dans ses yeux et son visage grâce à un jeu d'acteur excellent. Les plans où la créature apparaît devant le personnage sont très courts, avec une caméra qui bouge brusquement, et nous voyons seulement en extrémité de plan Slenderman. On a donc du mal à le voir, et sa présence malsaine en est alors tout aussi effrayante, accentuant la tension du moment grâce à la bande sonore inquiétante et répétitive du film, un peu comme le jeu de 2012. Après cette succession de plans, le personnage se retrouve visiblement sans qui que ce soit le poursuivant. Le spectateur peut en être rassuré, mais des mystérieux bruits de cloche résonnent dans la tête de Vren, désignant dans le film la présence de Slenderman autour d'elle.
Déstabilisée, complètement dérangée et essayant de regarder droit devant elle pour regagner la raison, cette tentative échoue très vite avec plusieurs hallucinations. Un effet intéressant est utilisé pour ce plan, une transition 3D de superposition mélangée à un travelling maximal, également utilisé dans Les Dents de la Mer mais différemment. Les secondes suivantes se suivent avec seulement du travelling encore plus fort que le précédent, des hallucinations qui rongent le crâne et la raison du personnage. Les plans suivants montrent Vren au bout de sa souffrance, criant et hurlant de peur mais aussi de tristesse, voulant simplement que ce cauchemar s'arrête, avec une caméra désorientée et un effet de zoom excessif illustrant bien l'esprit du personnage. La bande sonore continue d'être encore plus stressante, malgré l'absence de Slenderman et de ses bruits de cloche. Le spectateur se doute bien que la créature n'est pas totalement partie et que sa prochaine apparition ne va pas tarder. La caméra suit le personnage à son niveau, rampant au sol. Nous avons ici un plan de caméra très intéressant coupé en deux parties. D'un côté, la souffrance de Vren et de l'autre, la neutralité de Slenderman, provoquant un vrai malaise chez le spectateur. Le plan forme une véritable confrontation où la créature prend la domination. Après quelques manifestations et apparitions de la créature, le rythme se fait parfait pour mettre de côté la mise en scène fantastique et de suspense, pour laisser place à l'épouvante avec une créature bien réelle, sans implicité, qui prend un malin plaisir à effrayer sa victime en lui caressant le visage, ce qui accentue la vision malsaine de Slenderman chez les enfants et les adolescents. Et là, une partie de la scène qui s'adresse à tous les claustrophobes de la pièce. Une idée originale du réalisateur de rendre la tête de Slenderman comme un masque sur la tête de ses victimes qui les étoufferait pendant quelques secondes, les rendant encore plus dingues qu'avant. Tout ceci n'est que bien sûr hallucination. Le spectateur se demande quand va s'arrêter le cauchemar, un cauchemar visiblement sans fin, et à ce moment-là du questionnement, au retour à la réalité. A noter que la présence de Slenderman est caractérisée dans ce film par des bruits de bourdonnement et d'ondes, comme dans la web-série Marble Hornets et aussi dans le jeu original de 2012. Un petit aspect de détail, mais bien sympathique et fidèle à la mythologie de la créature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le concept aussi. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des idées de bonnes scènes ou même de scènes cultes à analyser. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.